Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Si il y a un souci technique, n'hésitez pas. Le temps d'installer tout ça, du coup, ça m'a un petit peu mis de temps. Donc, je suis à la fois sur Instagram et sur Facebook. Je m'appelle Mariam Renner, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois sur ce live. Donc, je vous accompagne notamment dans vos difficultés au niveau de votre relation de couple. Et aujourd'hui, donc je suis hyper contente de vous retrouver là en live. Et en fait, j'ai envie effectivement que vous me partagiez des choses, que vous interagissiez pour que je vous donne en fait des solutions un petit peu plus personnalisées, en tout cas un début de solution, hein. Après, c'est vrai que je voudrais prendre un maximum de questions, donc n'hésitez pas à interagir. Bienvenue à Buisson, Frais le matin, Jean-Paul. Je suis aussi sur Facebook, donc bienvenue à Laetitia. Déjà, si vous avez envie de vous présenter, me dire de quel endroit de France vous m'écoutez, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je suis souvent sur un écran, mais je me dis que de l'autre côté, vous avez certainement aussi des choses à me dire, donc n'hésitez pas, je voudrais pas que ça soit un monologue. Bienvenue à Moc, à Romain. Donc, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Vraiment, c'est un petit peu nouveau pour moi parce que en général, je fais mes lives. Enfin, j'ai déjà fait des lives, mais je fais des lives pour ma toute petite communauté qui est dans mon groupe privé Facebook. Donc voilà, ils ont l'habitude. Mais sur Insta, c'est vrai que je vous découvre et ça me fait hyper plaisir. Bienvenue à Virginie, à Ako. Merci d'être présent ce soir. La thématique que j'avais envie d'aborder avec vous, hein, c'est comment créer le manque pour recréer une connexion. Donc, pour que je sente un peu les choses, est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez une situation où justement, vous avez l'impression de galérer et de ne pas savoir comment faire par rapport à votre situation? Parce qu'en fait, je finis à l'instant des très belles séances découvertes et c'est vrai que une des choses qu'on m'a partagées, c'est que on cherche à trouver des solutions et que souvent vous venez me contacter parce que vous avez tout essayé de votre côté et c'est vrai que vous êtes à bout de souffle. Est-ce que vous aujourd'hui vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous avez l'impression d'être à bout de souffle? Et que du coup, aujourd'hui, vous êtes un petit peu arrivé euh, au bout du truc, au bout de la situation, et vous avez besoin, en tout cas, voilà, d'essayer de nouvelles choses. Et on est un petit peu là. Donc, vous pouvez me partager voilà, ce que vous avez comme impression, ce que vous vivez, si vous avez envie. Et puis, aujourd'hui, ce que vous avez pu déjà tester. Et puis, en fonction de ce que je vais pouvoir vous dire, je viendrai regarder dans vos commentaires ce que vous mettez. Bienvenue à Tony. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir rejoint le live. On est là pour un bon petit moment. Bienvenue à Mika. Je suis ravie de te retrouver. Je sais que toi, tu es un grand habitué, donc ça me fait super plaisir de te retrouver en live. Donc aujourd'hui, c'était voir avec vous comment créer ce manque-là. C'est-à-dire que souvent, vous êtes dans cette situation où vous allez être beaucoup plus en demande, vous allez être beaucoup plus à attendre de votre partenaire. Et donc, coucou Mika, écoute, ça me fait super plaisir de te retrouver dans ce live. Euh, donc, par rapport à ce manque-là que vous voulez créer certainement aujourd'hui, c'est effectivement souvent parce que vous vous rendez compte que vous êtes bien trop présent dans la relation, ou en tout cas plus présent que votre partenaire. Et du coup, ce que ça induit, c'est souvent une certaine dépendance qui va du coup faire fuir votre partenaire. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, on ne se rend pas forcément compte de cette interaction qu'on a avec l'autre. Et plus l'autre s'éloigne, et plus souvent, on va essayer de se rapprocher, de montrer des choses, etc. Et en fait, là, vous n'allez pas réussir à créer ce manque-là. Donc,
Comment déjà arriver effectivement à créer ce manque-là ou en tout cas à amorcer une autre dynamique. Il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu, mais déjà la première chose, ça va être de se retirer un petit peu. Pourquoi se retirer? Ça ne veut pas dire j'arrête tout et du jour au lendemain, surtout, je ne fais plus aucun effort et je laisse la situation continuer. Non, se retirer, ça va être déjà de ne pas tout le temps faire le premier, les actions. De ne pas être toujours celui qui est le moteur, de ne pas être toujours celui qui va tout faire parfaitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez plus créer l'effet surprise. Vous n'allez plus créer ce côté-là où, où l'autre, en fait, va juste sentir que vous êtes, pardon pour le terme, mais un peu vu comme un boulet. Et donc, en fait, c'est un petit peu éviter ça. C'est vraiment déjà d'aller vous questionner aujourd'hui. D'aller vous demander, coucou Romain, merci à tous ceux qui me rejoignent. Donc, d'aller déjà vous demander, je vais faire une introspection. Dans ma relation, comment je me comporte? Comment je suis avec mon ou ma partenaire? J'ai vu qu'il y avait aussi des femmes qui me rejoignaient, donc ça vaut aussi pour les femmes. Comment je suis? Est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que je suis plutôt dans, là, je vais beaucoup en faire, je vais beaucoup aller m'investir, je vais faire toutes les tâches ménagères, je vais être super présent. Et donc là, c'est déjà de vous questionner comment je suis vis-à-vis de mon attitude. Et pour reprendre ce que j'entends régulièrement, si vous vous questionnez sur tout ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, on est bien trop présent. Et c'est totalement logique parce qu'en fait, votre partenaire, vous me direz si dans les commentaires ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, votre partenaire, ce qui se passe, c'est que il ou elle va sentir que vous faites, entre guillemets, tout ce que vous n'avez peut-être pas fait par le passé. C'est-à-dire que par le passé, vous étiez peut-être absent, peut-être que par le passé, vous étiez pris dans votre travail, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez été absent. Aujourd'hui, ce que vous cherchez à faire, c'est en fait, quelque part, rattraper ce temps perdu, et donc vous allez faire bien trop de choses en peu de temps. Et au lieu, en fait, d'amener la relation à ce que du coup elle reparte sur de nouvelles bases, où il y a de l'oxygène, là ce qui va se produire, c'est que en fait vous allez être trop présent, trop oppressant. Donc ça c'est le deuxième facteur. Est-ce que en plus de vous investir, est-ce que votre partenaire vous dit aujourd'hui je me sens étouffée, j'ai l'impression que tu es tout le temps sur mon dos, j'ai l'impression que tu es trop présent. Et donc, en fait, si ça, c'est des indicateurs qui vont vous montrer que là, il faut absolument changer de cap. Parce que plus ça va durer dans le temps, plus vous allez être dans cette façon d'agir et plus, en gros, ça va desservir l'objectif principal que vous vous êtes donné de créer le manque et en plus de vous retrouver. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, la première chose, c'est effectivement d'aller regarder comment j'agis avec mon ou ma partenaire. Ensuite, qu'est-ce que mon ou ma partenaire me dit aujourd'hui? Et ça va être hyper important parce que ça va déjà vous donner des signaux de si votre partenaire est en mode je me sens pas bien, je me sens angoissée, ou votre partenaire vous évite, ça montre que vous n'êtes pas du tout dans la bonne dynamique et qu'au contraire, ça va faire fuir encore plus votre partenaire. Alors, le manque, il y a plusieurs façons de le faire venir. Je ne vais pas vous détailler toutes les façons, je vais vous en donner une, et puis si ça vous intéresse, on ira creuser ça personnellement si vous avez envie. Donc, une des façons de créer le manque, ça va être de moins en faire, ça c'est clair, mais en même temps d'en faire par petites doses, c'est-à-dire faire subtilement certaines choses à certains moments et pas de le faire n'importe comment. C'est-à-dire que si une fois vous ne faites pas un truc et puis le lendemain vous allez faire systématiquement l'inverse, vous allez complètement annuler
l'intention que vous allez vous donner. Donc par exemple, je vais prendre quelques exemples concrets pour que vous arriviez un petit peu plus à voir le truc. Donc, je sais pas moi, vous avez toujours eu l'habitude d'aller vous promener et puis de faire toujours les mêmes actions. Et donc, votre partenaire s'attend à ce que vous fassiez ça. Bah là, ça va être de créer la surprise. Notamment, un des éléments, ça va être de changer son programme. Et si vous changez votre programme, eh bien, déjà là, ça va créer une autre dynamique parce que vous allez changer votre façon de faire et du coup, votre partenaire va ressentir une autre façon de fonctionner et du coup, si vous cumulez ces petites actions-là sur le long terme, au bout d'un moment, votre partenaire va se demander mais pourquoi il ou elle agit comme ça? Et ça va susciter un petit peu de l'étonnement. Et donc, c'est ça qu'on veut, hein. C'est susciter chez l'autre de l'étonnement, susciter chez l'autre de nouvelles réactions, parce qu'en fait, aujourd'hui, la réaction que j'imagine que vous souhaitez chez votre partenaire, c'est une réaction qui va être de surprise, qui va être d'étonnement. Ça va être aussi de créer chez elle de l'admiration, hein. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aussi en fait que il ou elle vous voit autrement et pas comme ce boulet et pas comme cette personne qui est toujours sur son dos. Dites-moi déjà si jusque-là, ce que je vous raconte vous parle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ces sensations-là que je vous dis que votre partenaire a l'impression d'être... Enfin voilà, que vous êtes hyper oppressant ou que vous êtes trop présent. Est-ce que ça, vous avez l'impression de le vivre? C'est juste pour que je sache un petit peu euh, l'état d'esprit dans lequel vous êtes et comment ça fonctionne chez vous. Merci à ceux qui m'envoient des cœurs, donc c'est top, c'est que ça vous parle, c'est hyper cool. Donc si déjà vous êtes dans cette situation, on est sur la bonne thématique. Si vous avez l'impression, par exemple, que aujourd'hui, même créer le manque, ça me paraît complètement difficile parce que nos discussions, elles sont inexistantes, parce que on se comprend plus, parce qu'on n'a pas la même façon de se parler, et du coup, en fait, créer le manque, ça ne va pas arranger les choses. Et là, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que créer le manque, ça veut aussi dire se retirer. Donc c'est un peu faire le reset, et du coup, pouvoir recommencer autre chose. Et ça peut être hyper bien, parce que pendant cette période, vous allez créer le manque, l'autre va plus être en mode ah c'est toujours la même chose, ah il ou elle agit toujours de cette façon. Et donc dans cette situation-là, vous allez pouvoir inverser la dynamique. Donc si aujourd'hui vous êtes dans des problèmes de communication, si ça peut partir au quart de tour, justement de se mettre en retrait, justement de laisser un petit peu d'espace à l'autre, de vous recentrer sur vous, va clairement induire cette nouvelle dynamique. Je vous donne un autre exemple d'une personne que j'ai entendue tout à l'heure, qui a fait effectivement ce travail-là de se recentrer. Donc ça, c'est la deuxième action qui va vous permettre aussi de créer le manque. C'est quand vous allez vous recentrer sur vous, quand vous allez moins mettre le focus sur votre partenaire, quand vous allez chercher d'autres sources qui vont vous alimenter, qui vont vous nourrir, vous allez du coup recommencer aussi à nourrir la relation. Parce qu'en fait, l'erreur que je vois quasi souvent, c'est quand vous êtes dans une dynamique de vouloir retrouver l'autre, en fait, vous allez être dans vous allez être dans cette action-là de toujours vouloir faire 1000 choses en pensant à l'autre et en ne pensant pas à vous. Et donc, ça va être hyper important de vous recentrer. Parce que plus vous allez vous recentrer, et in fine, donc, moins vous allez donner de temps à l'autre, et donc, in fine, vous allez aussi créer du manque, et bien, plus ça va faire une boucle vertueuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vous recentrant sur vous, vous allez du coup retrouver un gain de confiance, vous allez retravailler sur vous, vous allez faire plein de choses nouvelles, et donc
l'effet que ça va avoir, c'est que vous allez moins voir votre partenaire, mais le peu de temps que vous allez voir votre partenaire, vous allez envoyer autre chose. Et l'effet bénéfique à la fin, c'est qu'en fait, vous allez recréer une nouvelle dynamique. Donc, créer le manque, c'est aussi en fait, vous, de votre côté, donner moins de temps à votre partenaire. Et c'est pas parce qu'on donne moins de temps, c'est pas parce qu'on va faire autre chose que ça veut dire que je vais perdre l'autre. Au contraire, vous allez donner une bouffée d'oxygène à votre relation et vous allez aussi permettre de changer la dynamique. Alors, souvent, il y a des peurs. La peur que du coup, si je m'éloigne, eh bien, mon ou ma partenaire se rende compte que finalement, elle ou il est mieux sans moi. Et ça, c'est juste une peur. Parce qu'en réalité, peut-être qu'aujourd'hui, vous y pensez en non-stop à votre partenaire. Mais sachez que si vous êtes tout le temps présent avec votre partenaire, bah, vous ne permettez pas à votre partenaire de ressentir le manque. Alors que si vous vous octroyez des temps pour vous, à vous recentrer sur vous, là, vous allez créer plus facilement le manque. Et c'est quand on n'a plus quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir que du coup, que là, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que l'autre va pouvoir réfléchir. Parce que souvent, on croit que c'est que nous, et c'est que nous qui nous posons des questions. Non, non. Même si aujourd'hui, votre partenaire a les yeux fixés sur quelqu'un d'autre, sur un autre partenaire, bah, sachez bien que ce temps où vous n'êtes pas là, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Bah, si vous n'êtes plus, entre guillemets, dans sa zone, forcément, il ou elle aura envie d'aller chercher. Et très souvent, j'entends des clients qui me disent ah bah j'ai été moins présent dans son quotidien. Et là, bam, je reçois un message, bam, on me demande qu'est-ce que je fais. Et souvent, ils sont étonnés parce que quand ils étaient tout le temps présents, il n'y avait absolument pas ça. C'est du moment qu'ils ont réussi à se retirer, du moment qu'ils se sont permis ces choses-là, que donc l'ex ou votre femme, votre conjoint, va du coup se poser des questions. Et c'est là, en fait, créer le manque, c'est permettre à l'autre de se poser des questions. Si vous êtes toujours dans son environnement, si vous êtes très présent, et présent, c'est pas uniquement physiquement, c'est aussi d'un point de vue pensée, d'un point de vue énergie. Donc quand je parle physiquement, bah, effectivement, on s'éloigne de l'autre. Quand je parle d'un point de vue pensée, bah, c'est on pense moins à l'autre. Et quand je parle énergétiquement, c'est que on n'est plus dans une énergie de manque. C'est-à-dire que quand vous voulez créer le manque, bah vous-même, vous devez être moins dans ce manque-là. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui vont se dire, ok, je vais créer le manque, j'y vais, etc. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que dans leur tête, ils sont à penser à 1000 choses concernant leur partenaire et dans leur énergie, ils vibrent une énergie de manque. Et du moment que vous vibrez cette énergie de manque, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas finalement réussir à atteindre cet objectif de créer le manque. Du moment qu'en fait, vous allez sortir de tout ça, bah là, ça va inverser la dynamique. Je vous donne un exemple concret d'un de mes clients qui a vécu une super expérience, parce qu'il est lui dans tellement autre chose actuellement. Enfin, il est dans un renouveau, c'est-à-dire que, alors souvent quand vous vivez des choses difficiles, vous êtes au creux de la vague et c'est totalement normal. Mais j'ai des clients aussi qui ont ça révèle leur puissance x 10. Et donc là, on assiste à des choses spectaculaires. Et donc ce client-là me disait que lui, en fait, il n'a même pas besoin de se forcer à créer le manque. C'est-à-dire que comme son énergie a changé, comme ses aspirations sont différentes, comme ce qu'il vit est différent, l'énergie, la propulsion de ce qu'il vit aujourd'hui, sa partenaire le ressent. Et bon là, le X, c'est que du coup, lui n'est plus sûr de vouloir
retrouver cette personne-là, alors que quand il est venu, sa vraie dynamique, c'était de retrouver cette partenaire. Mais aujourd'hui, il n'en est plus sûr parce que du coup, il a découvert une autre face et voilà, il va se questionner et le but, c'est vraiment d'être aligné avec soi. Est-ce que vous avez des questions? Juste le temps que je boive une gorgée. Mettez-moi vos questions. Coucou Alexis, Nous, c'est super, vous êtes plusieurs à avoir rejoint ce live. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce que je viens de vous partager? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça vous parle par rapport à cette situation? Dites-moi un petit peu en commentaire, comme ça je vois. Je vois que sur Facebook aussi, bienvenue à Hélène. Vous êtes aussi quelques-uns à me suivre. Donc, ce que je vous disais, c'est... bonjour à Eduardo, pardon. Ce que je vous disais, c'est donc c'est Maxence, super. Bah, bienvenue Maxence. Donc voilà, je vous parlais de l'énergie et de la façon d'être justement pour créer le manque. Donc le manque, c'est vraiment pas seulement des actions, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi notre façon au quotidien de nous comporter. Et ça va vraiment influencer. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas l'intention de vouloir créer ça, dans votre façon de fonctionner, si vous ne fonctionnez pas dans ce sens-là, et bonsoir Maxence, ça me fait super plaisir. Maxence, super, qui me suit depuis longtemps, qui a pris aussi le programme électrochoc, donc top. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Donc je disais, effectivement, si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, si vos pensées tournent en boucle, si l'énergie n'est pas, si votre énergie est une énergie de manque, ben en fait ça va clairement être difficile de créer le manque. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer le manque, mais ça va être que en superficie. Donc là on est vraiment sur le manque parce que c'était le thème. Si vous voulez aller plus loin par rapport à votre situation, par rapport à votre personnalité aussi, voilà, il y a plein de choses qui peuvent aussi c'est partagé. Super, Maxence, vraiment, t'es génial, c'est top. N'hésitez pas, bah, vraiment, moi je suis hyper contente de vous retrouver dans mes lives et Maxence pourra témoigner voilà, du super travail qu'il a fait parce que pour le coup, lui, son énergie a vraiment changé. Tu peux partager si tu veux, Maxence, dans les commentaires, comme ça les personnes auront une idée d'un vrai cas pratique. C'est sûr que c'est toujours mieux si c'est mes clients qui témoignent, ça sera topissime. Parce que lui, il a fait un super travail au niveau du recentrage, au niveau de son énergie, au niveau d'appréhender la solitude. Enfin, voilà, c'est vraiment top. Je m'égare. Donc, je vous disais, effectivement, donc déjà, le point de départ, hein, ça va être de créer le manque, de regarder son énergie, sa façon de faire. Si vous voulez qu'on aille sur ces points-là, n'hésitez pas à venir m'écrire aussi en privé. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise dans le chat, il y a possibilité. Ensuite, donc une fois que vous avez réussi effectivement à créer le manque, quand ça peut rater, ça peut être aussi parce que, bah, en fait, une fois que vous avez créé le manque, vous êtes super content et vous allez revenir dans la relation. Et là, en fait, vous allez retrouver votre partenaire et c'est topissime. Sauf que ça fait comme, vous savez, les soufflets. Donc ça, d'un coup, il y a la joie qui monte, puis d'un coup, ça redescend. Et c'est absolument ça aussi hein, que je souhaite vous éviter. Hein. C'est vraiment de vous dire, on va pas aller jusque-là. Alors je sais que pour la plupart, vous voulez déjà réussir à créer ce manque, mais voilà, je vous donne les étapes suivantes. C'est que on peut créer le manque, mais ça va pas être suffisant parce que il va falloir faire attention pour la suite. Parce que souvent, ce que j'ai déjà vu, c'est que j'ai des clients, leurs partenaires reviennent,
mais elle peut repartir. Pourquoi? Parce qu'on va se remettre en fait en demande. On va se remettre dans nos anciennes habitudes parce qu'on est tout content de retrouver l'autre. Et du coup, on va reprendre ces vieux schémas et du coup, l'autre va nous fuir. Donc, c'est vraiment hyper important de faire attention à ça. C'est OK, je crée le manque. OK, ensuite, bah, la relation va être dynamisée. Mais attention de ne pas revenir dans ces vieux schémas. Et du coup, de faire vraiment attention parce qu'au départ, il y a besoin de repartir sur d'une nouvelle base solide et d'aller progressivement. Ensuite, par rapport... Merci Maxence, je savais que je pouvais compter sur toi pour appuyer mes propos. Donc voilà, n'hésitez pas, Maxence est topissime. Et merci pour ton retour, ça me fait super plaisir. Je sais pas si on peut... Je sais que vous pouvez m'envoyer des cœurs, vous pouvez m'envoyer plein de choses, mais alors à l'inverse, bref, en tout cas, je m'améliorerai. J'essaierai de toute façon faire ça mieux, mais voilà, la technique, c'est pas encore ça. Bon, le but, c'est que je vous partage les informations. Voilà, bon, les cœurs, je les vois, mais je peux pas, donc je peux pas les envoyer, mais j'en aurais fait. Je pense qu'il y a possibilité. Vous pouvez me dire dans le chat d'ailleurs si comment on fait quand on est peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus je vois par exemple Alexis, peut-être que toi tu as déjà fait des lives que je connais aussi super bien, donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc si vous avez envie, vous reverrez le début de ce live, il sera disponible, mais voilà, n'hésitez pas, hein, c'est ce que je vous demandais, à me mettre d'où vous venez, d'où vous me suivez, euh, parce que ça me fait toujours plaisir. Bon, je sais que quand on se retrouve en séance découverte, vous venez un petit peu partout de la France. J'ai autant des Marseillais que des Parisiens, que des Lyonnais. Donc c'est hyper intéressant. Ah, Alexis, non, pas encore. Bah, Alexis, il faudra tester ça, hein. Du coup c'est hyper sympa de voir que vous me trouvez de plein d'endroits. Je suis... Voilà, du coup j'avais envie, enfin je m'égare, mais j'avais vraiment envie de vous faire une carte de France de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Bon, en tout cas, merci Maxence. J'ai pas trouvé. On va revenir à ce que je disais, sinon je vais me perdre. Et si vous avez des questions déjà par rapport à ce que je vous ai partagé, n'hésitez pas, hein. Et si vous avez même des questions sur ce que vous vivez, si ça fait écho, c'est aussi possible, je peux vous répondre, hein. Donc, ce que je disais, c'était effectivement, on était sur le manque et aussi ensuite la connexion. La connexion, on veut toujours la connexion vis-à-vis de l'autre. Mais en fait, c'est là où on a une partie qu'on ne prend pas en compte. C'est en premier lieu la connexion avec soi. Et la connexion avec soi, eh ben, c'est déjà de se demander, encore une fois, comment elle est. Quelle est la valeur que je me porte? Comment, quand je parle de moi, je me parle? Comment je me vois en fait? Parce que souvent, on veut la connexion avec l'autre, mais sans ces questions-là, eh bien, bah, en fait, on ne peut pas avoir la connexion avec l'autre. C'est-à-dire que, en fait, ça, je trouve ça super bien. C'est OK, je veux créer le manque, donc je vais prendre cette période-là où je vais me retirer, mais je ne vais pas juste me retirer, en fait, ça n'aura pas de sens. Je me retire avec une intention. Et cette intention, ça va être une intention où je vais du coup prendre du temps pour travailler sur moi, me faire accompagner, soit par moi, soit par Laetitia, hein, voilà. Ça va être hyper bénéfique. Et d'ailleurs, j'en ai plusieurs de clients qui me disaient, bah oui, seul, c'est compliqué parce que on se retrouve avec soi-même. Et souvent, quand on se retrouve avec soi-même, bah, il y a plein de choses qui sortent et plein de choses qu'on n'a jamais voulu voir. Donc, voilà, c'est pas uniquement de vous dire je crée le manque et puis de mon côté, j'attends que le temps passe ou je laisse un peu de distance. Non, non. Il faut vraiment poser une intention et savoir qu'est-ce que je fais de ce temps-là. Une fois que du coup vous êtes posé ces questions-là, c'est effectivement comment je me connecte. À quoi déjà? Comment je me connecte?
avec moi, puis à quoi je suis connectée en dehors de ma partenaire ou de mon partenaire. Parce que, pareil, et c'est pas pour vous blâmer, parce que c'est totalement normal, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais souvent, à travers l'autre, on a la sensation d'exister. À travers l'autre, on se sent aimé. Et malheureusement, c'est que quand l'autre se retire, bah, y a tout ça qui s'effondre. Il n'y a pas juste le fait que l'autre parte, il y a derrière énormément d'enjeux. L'enjeu, effectivement, de se sentir aimé, l'enjeu de se retrouver en famille, l'enjeu de vouloir être ensemble. Et puis là, vous voyez, on a les fêtes de fin d'année, donc c'est aussi une période qui, je sais, n'est pas simple. Donc, il y a vraiment tout cet enjeu-là. Et donc, en fait, quand vous voulez retrouver l'autre, il n'y a pas juste retrouver l'autre. Il y a retrouver l'autre, il y a aussi la famille, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière qu'on a construit, qu'on a bâti. Et donc en fait, on s'est un petit peu déconnecté de soi. On s'est un petit peu, voilà, oublié. Et en soi, il y en a, ça pose aucun souci parce que vous étiez content de vivre à travers l'autre, vous étiez content d'avoir votre routine, d'avoir votre schéma, etc. Mais sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en fait, vous vous êtes complètement bah, détaché de vous. Et donc, euh, l'éloignement de l'autre, c'est pas uniquement en fait son éloignement qui pose un problème. C'est ce que l'autre m'apporte, c'est ce que l'autre dit de moi. Et il y a ce mélange-là de se dire, quand l'autre se détache, c'est un petit peu comme une partie de moi, ou une grande partie de moi qui se détache en fait. Et c'est de vous reconnecter à cette partie que l'autre, effectivement, enfin, de ce que vous vous êtes dit, ne va plus vous donner pour vous reconnecter. Parce qu'en fait, et ça c'est un truc que je dis souvent, vous avez donné un super grand pouvoir. Le pouvoir d'autoriser l'autre à faire ce qu'il ou elle, enfin en tout cas, le pouvoir de lui donner effectivement ce super don par amour en fait. Je me suis un peu perdue dans mon explication, je la refais. C'est vraiment, vous avez donné ce pouvoir-là de vous sentir en fonction de ce que il ou elle va faire. Et ça, c'est vraiment un pouvoir énorme parce que c'est là que vos sentiments vont fluctuer, c'est là que vos émotions vont fluctuer. Donc la clé, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Et une des façons de se reconnecter à soi, c'est d'aller se poser les bonnes questions, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui aujourd'hui vibre en moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui va avoir un sens pour moi, et comment je peux me retrouver, comment je peux me redécouvrir sans l'autre. Alors ce qui est souvent bien, c'est de le faire avant d'aller dans une relation de couple. Et c'est vrai qu'après, du coup, on va plus vivre la relation de couple de la même façon. Mais si aujourd'hui vous êtes dans cette situation où votre partenaire, du coup, vous donne moins d'estime, vous donne moins d'intérêt, c'est le bon moment pour vous reconnecter à ça. Et une fois que vous allez vous reconnecter à ça, vous allez vraiment être super bien connecté avec tout ça. Là, vous allez aussi pouvoir vous reconnecter à l'autre. Parce que, en fait, vous allez avoir une relation beaucoup plus équilibrée. Vous allez pouvoir avoir des interactions qui seront plus les mêmes. Ce n'est plus votre peur de le ou la perdre qui va agir. Ce n'est plus la peur de ne plus être connecté, ou ce n'est plus la peur de plein de choses qui va interagir. Et donc, si moi je dis souvent, parce que c'est souvent, vous êtes souvent seul à venir demander de l'aide, et c'est pas grave. S'il y en a un qui change la danse, l'autre va pouvoir changer la danse. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir recréer cette connexion, cette complicité. Donc d'un côté, effectivement, on se retire pour créer le manque, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va se retirer et en même temps, pendant ce temps-là, on va chercher à travailler sur soi, à se recentrer, à se reconnecter à soi. Une fois qu'on va se reconnecter, alors il n'y a pas que à soi, hein, il y a aussi aux autres, hein, parce que souvent, la relation, elle est exclusive. Et c'est là où, en fait, c'est un danger pour le couple. Parce que le couple se nourrit de l'extérieur. Le couple a besoin de vivre de choses extérieures. Et
Et parce qu'il y a eu la routine, parce qu'il y a eu le quotidien, parce qu'il y a eu les enfants, parce qu'il y a eu des défis de tout genre dans la relation, ben on a un petit peu mis ça de côté. Puis c'est surtout aussi que on a accepté, hein, faut le dire, hein, de rentrer dans cette routine. Et il y a des dangers pour éviter ces dangers-là, ça va être vraiment d'aller se questionner. Et même si on ne l'a pas fait pendant la relation, c'est toujours le bon moment. Parce que, en fait, enfin, moi, je le remarque tout le temps, je suis même hyper impressionnée. Je remarque que quand on se reconnecte à soi, quand on change d'énergie, quand on communique différemment, quand on laisse plus l'ego parler, euh, quand, euh, quand on est dans un nouveau mood, bah en fait, vous allez aussi amener ça dans la relation. Vous allez aussi amener autre chose dans la relation. C'est comme ça que les choses vont changer. Mais euh, c'est de vraiment vous dire, si aujourd'hui je fonctionne d'une certaine façon et que ça fonctionne pas, bah c'est que il faut agir autrement et peut-être même il faut agir tout à l'inverse. Et c'est souvent nos peurs, hein. Là, souvent, quand je vous ai en début de séance, on va avoir des réflexes. Par exemple, je vais beaucoup écrire à mon partenaire, je vais lui envoyer beaucoup de messages. Euh, je vais, euh, parfois même, je vais regarder combien de fois mon partenaire est connecté. Je vais voir à telle heure pourquoi il se connecte. Et en fait, là, c'est un petit peu du délire. Je comprends parce que vous essayez de vous rassurer, de diminuer cette peur qui est en vous, mais en même temps, pendant ce temps-là, bah, vous ne pouvez pas créer le manque. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas travailler sur vous. Et c'est vraiment d'aller choisir quel genre d'action j'ai envie de mettre en place. Est-ce que c'est des actions qui vont nourrir ma peur ou est-ce que c'est des actions qui vont m'aider effectivement à moi me sentir mieux, à moi dégager autre chose et à moi me reconnecter pour ensuite aller ensuite vers l'autre partenaire. Souvent, l'erreur, c'est je me connecte, enfin, je veux être à fond avec mon partenaire, et en fait, on se déconnecte, et c'est ça l'erreur. C'est d'abord commencer par soi, nourrir tout ce qu'il y a à nourrir chez soi, pour ensuite nourrir l'autre. Et c'est pas d'attendre que l'autre me nourrisse, c'est pas d'attendre que l'autre réponde à mes besoins, parce que là, il y a une erreur enfin voilà, hyper. C'est normal parce que c'est les peurs qui parlent, mais en fait, souvent, on attend que notre partenaire nous console, que notre partenaire nous rassure. Et en fait, c'est pas possible parce que notre partenaire va être sur autre chose et vous allez passer encore pour quelqu'un d'hyper embêtant. Donc, c'est vraiment en fait d'agir à l'effet inverse, enfin, vraiment d'agir totalement à l'inverse. Voilà quelques pistes par rapport au fait de créer le manque et de recréer la connexion. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde s'il y a des questions. Euh, Alors, je ne vois pas de questions. Donc, j'ai quelque chose de top à vous annoncer. Là, on est à un petit peu plus d'un mois avant les fêtes de fin d'année. Et du coup, j'avais envie de vous proposer un programme hyper spécial. Et donc là, vous êtes quelques-uns à m'écouter, donc tant mieux, vous allez pouvoir répondre le plus rapidement possible. Donc ce programme, c'est en fait ma formule Serenity. Donc c'est pour ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé. En général, c'est un programme qui dure sur 3 mois. Et là, comme il y a les fêtes de fin d'année, que je sais que vous êtes certainement dans, voilà, pour certains, dans l'inquiétude, que vous vous dites comment ça va se passer ces fêtes de fin d'année, comment je vais les envisager, comment vont s'organiser. Il y a plein de choses pratiques. Si vous avez des enfants, comment je vais faire. Même au niveau de la communication, aujourd'hui c'est difficile avec ma partenaire. Comment je vais faire tout ça et comment je vais relever certains défis. Et donc, en fait, j'ai réfléchi à tout ça. Voilà, enfin, je suis hyper contente parce que cette année, j'ai dû à peu près accompagner voilà, plus d'une trentaine de personnes dans leur relation de couple. Et du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour mettre
à profit ce super travail que j'ai pu réaliser avec certains d'entre vous. Et j'avais envie effectivement de vous faire un programme hyper intensif pour les fêtes de fin d'année et du coup de vous proposer quelque chose d'exclusif. Donc ce programme-là, c'est pardon, c'est Serenity spécial Noël. Et donc en fait, c'est 35 jours où vous allez avoir un condensé de, de tout ce que je donne à mes clients, mais en une petite période pour que vous puissiez passer au mieux cette fin d'année. Et donc, dans ce programme-là, en fait, le but, c'est que vous ayez des séances de coaching avec moi ou avec Laetitia qui vont être d'1 heure par semaine. Vous allez pouvoir effectivement venir en séance. Vous allez avoir aussi à des accès, à des messages en illimité. Et vous allez avoir un suivi effectivement haut de gamme, comme dans le programme Serenity, mais en intensif. Donc, c'est sur un peu plus d'1 mois et demi pour justement vous permettre de passer des fêtes de fin d'année le plus paisible, le plus serein et que vous sentiez vraiment accompagné pendant cette période. Donc, ce qui va en découler, c'est que pendant ces séances et pendant tout cet accompagnement-là, vous allez du coup, on va reparler de tout ce que, en plus en détail par rapport à votre situation, de justement recréer la séduction, recréer le manque, avoir une communication beaucoup plus fluide, avoir cette complicité. Donc vous donnez vraiment des clés. Si en plus vous êtes amené à partager ce moment avec votre partenaire et si vous avez décidé effectivement de passer les fêtes de fin d'année ou pas, hein, vous allez, voilà, tout est possible. Mais en tout cas que vous sentiez bien et vous vous sentiez soutenu. Donc en fait, j'ai envie de proposer voilà, aux 10 premières personnes, donc ça sera à moitié moins cher que ce que je fais. Voilà, c'est vraiment une promotion. Donc si les 10 premières personnes me mettent en commentaire en dessous de ce live Noël, hein, voilà, comme ça au moins ce ne sera pas trop compliqué, ben, vous allez directement avoir accès à ce programme qui en général est un programme VIP et qu'il n'y a que mes clients voilà, qui en temps normal le font sur 3 mois. Voilà, là j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'hyper condensé et que en fait vous ayez déjà toutes les clés pour passer au mieux sereinement cette fin d'année. Donc vous avez juste à me mettre Noël sous ce live et les 10 premières personnes auront accès effectivement à ce programme moitié moins cher que les autres qui vont ensuite venir et ça sera sur une période d'1 mois et ça sera de l'intensif. Voilà. Est-ce que bon Ako, tu as déjà ta place, donc je t'enverrai le lien, c'est topissime. Donc il y a déjà une place de prise. Si vous voulez les autres rejoindre, il n'y a aucun souci, mettez-moi. Et puis Laetitia ou moi, on vous contacte et on fait le point là-dessus. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous me voyez pareil. Ah non, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire? En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir et puis un plaisir de vous partager vraiment ce nouveau programme. On a travaillé là avec mon équipe là-dessus. On a essayé de vous faire vraiment, vous allez avoir des bonus, vous allez avoir des astuces, vous allez avoir des conseils. C'est vraiment top. Franchement, là, on a vraiment voulu sortir parce que je vois que les périodes de fin d'année, c'est toujours hyper sensible et voilà, c'est pas toujours facile. En tout cas, voilà, on restera disponible pour vous. Et donc, je redis, hein, les 10 premières personnes qui me mettent Noël comme ACO, et ben, on vous prend direct et vous allez avoir le programme à moitié prix. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous remettrai tout en détail par rapport à ce programme. Donc pour ceux qui n'auront pas été à ce live, vous allez avoir aussi les infos par ailleurs. Et puis, qui c'est qui m'a mis un smiley? J'arrive pas à voir, hein. Bon, on va améliorer ça.
sur les prochaines fois. Je vous retrouve dans 15 jours. J'ai envie de faire plus de live, donc vous inquiétez pas. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui me met un smiley qui pleure, mais je ne sais pas. Donc oui, vous êtes triste de me quitter, c'est ça. Bon, mais on va se retrouver très vite. En tout cas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve, j'espère, en pleine forme pour un nouveau live. Et je vous dis à très bientôt.